Daniel chapitre 5, versets 1 à 30. Thème que je vous propose, les dangers qu'il y a à mépriser Dieu. Dieu peut être méprisé par nos paroles et nos attitudes, mais s'il y a un danger à mépriser Dieu, il y a aussi une distinction pour ceux qui honorent Dieu. Babylone était un grand royaume de l'Antiquité. L'un de ses rois s'appelait Nebuchadnezzar. Ce roi a fait la guerre au pharaon d'Égypte et sur son chemin de retour, il a marché contre Jérusalem. Daniel et ses camarades ont été déportés et pourtant ces jeunes-là, ils aimaient l'Éternel. Dieu a permis qu'ils soient juste dans le cercle du roi. Dieu avait un message pour le roi. Il y a ici ce que j'appelle le syndrome de Nebuchadnezzar. C'est un signe viral, c'est de ne pas reconnaître le mal dans ce qui est mauvais. Eh bien, Nebuchadnezzar, après avoir vaincu Joachim, entre dans la maison de Dieu, profane la maison dans les ustensiles et il ne s'inquiète pas, ne dit même pas, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Il sort et il n'y a rien. Pour lui, ce Dieu-là est égal au Dieu des autres nations. Il n'y a pas eu que Nebuchadnezzar avait à la naissance de Jésus-Christ un roi Hérode. Quand les mages sont allés, ont interrogé ceux qui avaient la charge de l'écriture que le Messie doit naître. Quand les mages sont allés, ils ont trouvé les choses que la parole de Dieu les avait décrites. Ils ont adoré le Messie. Le prix de Dieu leur a dit, tournez vers Hérode. Ils sont partis. Et quand Hérode a compris, il a donné l'ordre de tuer tous les bébés. Hérode a tué les bébés. Après, il n'y a rien. Dieu lui-même n'a rien dit. Mais un temps après, bien que Hérode meure, un autre Hérode qui a succédé se comportait mal. Il vivait dans l'adultère. Et Jean-Baptiste, pas content de cela, il y avait une jeune petite fille qui dansait. Ça a tellement plu. Il appelle la fille. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. On vient vers Hérode. Et la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode a donné l'ordre. Après avoir tué Jean-Baptiste, il n'y a rien. Et ça mène les gens à ne pas respecter Dieu. Il y a un autre Hérode aussi qui a mis à mort Jacques dans les Actes des Apôtres. Coupé la tête de Jacques. Et il n'y a rien. Nous savons que Paul a pris goût au meurtre d'Étienne. Il prend la résolution avec les autres et de chercher les autres chrétiens de les persécuter. C'est sur le chemin que Dieu s'est révélé à lui. Le grand-père de Belshazzar, Jérusalem, a profané la maison de Dieu. Puisque Dieu ne l'a pas frappé, Belshazzar fait un festin. Et un moment après, va chercher les ustensiles. Et en ce moment-là, une main est apparue et a écrit sur le mur. En pleine fête, la main entre comme cela de façon brutale. Et écrit, va défendre cette main. Là où était Belshazzar et ses grands. Belshazzar voit cela, il est troublé. Et pour se tirer d'affaire, il fait venir tous les gens forts de son royaume. Mais ces sages ne pouvaient pas lire l'écriture, encore moins l'interpréter. Et en ce moment-là, on a donc fait venir Daniel. Et Daniel a expliqué l'écriture. 3 principes. Des principes qui ne sont pas compliqués. Je recommande, lis ma parole. Il faut prier et il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà la source de la force de Daniel. Nebuchadnezzar, dans son expérience, a dit ceci. Dieu donne sa révélation que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Daniel chapitre 4, le verset 17. Il y a un Dieu dans les cieux. Ne croyez pas que Dieu ne sait rien. Et nous voulons terminer avec cet exemple. Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelait Corneille. Il était une autorité, mais il craignait Dieu. Et la façon de craindre Dieu est de faire les aumônes. Nous ne voulons pas dire que Dieu est attaché à l'argent. Il voulait craindre Dieu en posant des actes. Quand Christ est venu dans le monde, Dieu a envoyé son ange vers Corneille. Précieux Corneille. Tout ce qui est fait dans la crainte de Dieu, qui honore Dieu, Dieu l'honore toujours. Il y a un enfant, un jeune homme, une jeune fille, il y a un mari, il y a une femme qui honore Dieu. Saura choisir le temps de te bénir. Nous comprenons que ceux qui disent j'ai fait le mal, il n'y a rien eu, ils veulent continuer à faire le mal, provoque la colère de Dieu sur leur vie. Continuons à craindre Dieu. Quelque part dans notre vie, si nous avons désobéi, revenons à lui par la parole de Dieu.
Il a fixé un temps, changé toutes choses. Apprêtons-nous, car Jésus-Christ revient. Il est encore vrai aujourd'hui que prier constamment est le chemin que Dieu indique. Et attention, ceci hier, rien ne m'est arrivé. Je vais continuer à pratiquer ces choses. Un danger à mépriser Dieu, nous l'avons dit. Restons fermes et honorons l'Éternel, notre Dieu.